Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de cette semaine. Des énergies un petit peu tranquilles, avouons-le, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On a déjà eu Mercure la semaine dernière qui est passé en Vierge, je pense que ça va bien. Et puis le 1er août, on a surtout la pleine lune en Verseau, donc on va s'en parler ensemble. Je fais cette vidéo toujours en déplacement comme vous le voyez. Ici, je suis en Alsace Bossu. Il y a un petit oiseau qui est venu me faire coucou, c'est toujours sympa. Et j'ai quand même hâte. Là, c'est dans 2 semaines, enfin 1 semaine et demie, que je vais rentrer au Québec. Et je vous avoue que ça commence à bien faire. Parce que depuis le 2 juin, ça fait gros. Envie de retrouver le chez-soi, etc. Et d'être un peu plus posée. Parce que j'ai pas mal de surprises qui s'en viennent. Enfin, de surprises. Voilà, vous avez vu passer, il y a l'alchimie des astres en septembre. Donc d'ailleurs, si vous voulez apprendre l'astrologie, c'est le moment de vous inscrire. Il y a le sentier de Saturne qui revient à la fin août. Il y a plein de choses pour l'automne et c'est surtout j'ai une surprise pour la fin d'année, pour l'année 2024 et j'ai hâte donc de me poser pour ça. Sans parler des petites affaires que vous allez voir apparaître tout prochainement. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit point, je pense que j'avais envie de faire ce petit point parce qu'en ce moment c'est surtout ça qui est là. L'envie de retourner dans ma grotte et de préparer ce qu'il y a à préparer. Mais donc, pour cette semaine, qu'avons-nous? Alors, on est beaucoup sous l'influence de l'énergie de Saturne opposé Mercure, donc Mercure Vierge opposé Saturne. Je ne sais plus exactement la semaine dernière ce que je vous ai dit là-dessus, mais c'est sûr que ça peut donner l'impression de tourner en rond dans notre tête, de tourner en boucle. Mercure en Vierge, il cherche beaucoup à comprendre, donc on est dans une phase où on recherche la compréhension par rapport à ce qu'on traverse. On recherche aussi la compréhension par rapport à nos relations, vu que Vénus rétro est toujours en Lion, le Soleil est en Lion aussi. Pas mal de choix aussi à faire. D'habitude, je parle pas comme ça, mais là je vais me permettre parce que c'est quelque chose que j'observe sur moi. J'ai notamment Mercure et Mars en Taureau. Vous savez, il y a Uranus et Jupiter en Taureau, hein, donc bon, voilà, bon, il y a déjà ça qui se passe. Donc déjà, si vous avez des planètes en Taureau, vous aussi, vous sentez peut-être qu'il y a un choix, des choix importants à faire, et j'ai envie d'aller au-delà de ça, et c'est ça que je vais vous apporter là. C'est tous ceux qui ont des planètes en Taureau, en Scorpion, en Lion et en Verseau. En ce moment, vous êtes peut-être à une jonction. Vous sentez qu'il y a besoin de construire, il y a besoin de solidifier, et solidifier veut dire aussi, on a Jupiter Taureau, aller chercher peut-être des connaissances que vous n'avez pas. Personnellement, à la rentrée, je vais me former, je croise les doigts, je ne me suis pas encore inscrite, mais normalement je vais me former au crânio-sacré, donc c'est par rapport au corps ici. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas la thérapie crânienne en fait. Je vais aussi aller me former à ce qu'on appelle de la thérapie brève, donc ça ce sera plus à l'automne pour pouvoir en fait aller plus loin par rapport à ce que je peux apporter aujourd'hui et je vois que ça fait beaucoup. Je veux dire, c'est un été où on couve beaucoup de choses et on se dit waouh, mais ça va être quoi en fait à l'automne? Ça va être quoi à la rentrée? Ça va demander pas mal d'énergie. Donc là, le fait d'avoir cette Vénus qui rétrograde en Lion et qui vient donc faire des carrés en fait, vu qu'elle va reculer, hein, si vous avez des choses en taureau ou en scorpion, ça fait des carrés à vos planètes. Si vous avez des choses en lion, ça fait des conjonctions. Et si vous avez des planètes en verso, ça fait des oppositions. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails de chacun. Et d'ailleurs, si vous voulez une consultation en astro, il y a toujours les astromages, hein. Moi, j'ai ouvert des... Là, je vais ouvrir cette semaine des possibilités de travailler avec moi en astro, hein, pour l'instant uniquement. Mais il y a aussi Michael et Géraldine qui sont là, si vous avez envie de clarifier ce qui vous arrive. Parce qu'au niveau des domaines de vie dans lesquels tout ça tombe, ça touche différemment. Donc tout ça pour dire qu'il y a des vrais choix à faire, des vrais investissements en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie, parce que c'est ça aussi, hein, ok, c'est une chose de dire, bon allez, je m'engage, hein, très, très taureau l'engagement avec Jupiter ici, je m'engage dans telle voie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton quotidien, il y a certaines choses que tu feras pas. Si tu t'engages vraiment dans quelque chose, c'est que tu décides de donner du temps à la chose envers laquelle tu t'es engagé. Et en parlant de ça, j'ai vraiment remarqué que dernièrement, j'observe beaucoup. Comme je suis plus en retrait, Vénus rétrograde est en maison 12 hein, chez moi, donc il y a un côté de retrait. Vu que je suis plus en retrait, je me dis, mais
Pourquoi le monde a du mal à s'engager? Pourquoi le monde, moi quand je propose comme ça une formation là, de 7 mois, oui c'est plus 5 mois, c'est 7 mois, j'ai rajouté de quoi pour avoir plus d'accompagnement et en fait une meilleure intégration encore. Là la chimie des astres, là, pour apprendre l'astro, mieux se connaître, avoir une meilleure connaissance de soi, moi je vois c'est la clé, hein. Plus tu te connais, plus tu peux ouvrir des portes dans ta vie. Et je me dis mais pourquoi le monde, là, au-delà de l'investissement financier, etc. Parce que c'est pas comme si j'avais du monde qui venait me voir pour discuter avec moi là-dessus, quoi. Pourquoi le monde, aujourd'hui, veut des choses rapides, hein? Parce que je vois qu'il y a beaucoup, par exemple, de formations rapides. Ah, voilà, voilà, ouais, il y a une porte qui s'est fermée. Il y a un volet, là, qui s'est... Hop, pour ça, il y a moins de lumière. Bref, eh bien, peut-être parce que c'est un secret, eh bien je me suis dit, ben oui, parce que l'engagement fait peur. Il y a une... Je vais quand même réouvrir. Il y a une problématique avec cette notion d'engagement. Enfin, je dis problématique, c'est un grand mot. Hein. Voilà, c'est mieux. Et en fait, bah oui, mais tu sais, même moi, là, je suis en train de me dire, tu vas faire la thérapie crânio-sacrée. Ah, c'est quand même beaucoup d'heures, c'est en termes de temps, sur la durée. Puis après, il faut pratiquer, tu sais. Et j'ai l'impression que le monde, c'est, bah, je fais le truc, et puis après, bah voilà. Voilà, j'ai fait ça, et puis bah ça n'a rien donné, bah oui, mais c'est en termes d'engagement. Là, je parle de l'astro, vous comprenez, n'importe quoi ici dans votre vie, bien sûr que ça va demander de l'engagement, bien sûr que ça demande des choix, bien sûr que c'est pas évident. Et donc tout ça, pour revenir à quoi? Bah, pour revenir donc à... Ah, ça clignote au niveau de mon micro, donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de... Peut-être le son va être mauvais d'un coup. Ça veut dire simplement à nous de faire des choix bien conscients. À Mercure opposé Saturne, Saturne en plus en poisson, comment je peux mettre de l'ordre dans ce chaos? Et surtout, bah, à moi de faire des choix, à moi de mettre des priorités. Mercure Vierge va dire, d'accord, donc en termes d'organisation, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça c'est très fort là. Pour la vidéo de Lune, je vais essayer de vous la faire. La dernière fois j'ai pas pu, et là on va voir si je vais pouvoir, donc à suivre. Donc il y a ça cette semaine qui est très fort. Après, le reste ne bouge pas beaucoup, en tout cas en termes de précision. Je pense que j'aurai plus de choses à dire la semaine d'après. Ah oui, il y a aussi Mars qui est en trigone à Uranus cette semaine, donc ça peut donner l'élan. Mais il y a une certaine lenteur en signe de terre, mais ça peut donner l'élan de se dire, ok, je commence à œuvrer pour mon plus tard. Là, moi, je sais que par exemple, j'ai envie de travailler. Et j'ai un peu de mal parce que bon, il y a les sorties, il y a tout ça, tu sais, on est avec du monde, mais je suis là, mais j'ai juste envie de travailler. Mais parce qu'il y a un nouvel élan aussi, il y a une actualisation à se faire, oubliez pas ça. Le monde change, d'accord, mais ça veut dire quoi? Si l'extérieur change, c'est qu'en dedans ça change. Donc à quoi je fais résistance aussi à l'intérieur de moi? À quoi je ne permets pas d'être? Qu'est-ce que je ne permets pas que cela naisse? Alors encore une fois, pas de précipitation, ça servirait à rien. C'est vraiment à mon sens pendant cet automne qu'il y a plein de choses qui vont venir à nous. Plein de choses, plein de réponses quand je dis de choses, et plein de matérialisation aussi. Et bien sûr, on aura Jupiter qui sera rétrograde à ce moment-là, on va s'en parler, mais c'est des belles périodes aussi pour apprendre, hein, aussi, les périodes de Jupiter rétro, parce qu'on est plus à même de se faire notre propre avis. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Je suis un peu inquiète sur le fait qu'il n'y ait plus de son correct. Et ben on se dit à la semaine prochaine. Et voilà, si vous avez des questions sur n'importe quoi que je peux proposer, bien sûr, mettez-le en commentaire si vous ne m'écrivez pas directement, même si c'est toujours mieux. Et puis voilà, bon, je vous dis à tout bientôt.